Salut les hypersensibles. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'estime de soi. Autant la confiance en soi, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas aider parce que c'est pas quelque chose qui a été inné chez moi au départ et que j'ai pas encore totalement acquis. Autant l'estime de soi, là, il n'y a pas de souci. Euh, je sais pas vous, mais quand on a une grande estime de soi, on est très, on fait très attention à se protéger en fait. On essaie vraiment de se protéger des agressivités en tout genre. Ça peut être les agressions d'autres humains, mais ça peut être aussi des agressions des sens, c'est-à-dire par exemple du froid, du trop chaud, du bruit trop fort. Donc ça c'est effectivement quand on est hypersensible, on est obligé de s'écouter et de dire ouh là là, attends, là moi j'ai froid, ferme la fenêtre. Ou alors j'ai trop chaud, ouvre la fenêtre, parce que sinon je vais me sentir mal. Hein. On n'a pas trop le choix en fait quand on est hypersensible, je trouve. C'est- on voudrait vraiment dire, enfin ne pas dire aux gens qu'on a froid qu'il faut qu'ils ferment la fenêtre parce que eux ils sont en train de regarder dehors et qu'ils sont contents. Mais nous, on n'a pas tellement le choix et donc il faut qu'on se respecte dans les rapports aux autres. Euh, Même si on n'a pas confiance en soi, on est obligé de dire aux autres, là, ce que tu me dis, ça me fait mal en fait, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes parce que, et si la personne n'arrête pas, euh, on peut se fâcher si on réagit mal, ou on peut se détourner de la personne. Mais bon, c'est. Voilà, il faut vraiment. Enfin, l'estime de soi permet, je trouve, de vraiment bien se protéger. Euh, donc c'est plutôt pas mal d'en avoir. Et ça, j'en ai vraiment. Et au quotidien, je me protège. Euh, mais comme il me manque un peu de confiance, et bien du coup, je me protège quand il est trop tard. Du coup, ce qu'il faudrait, pour éviter d'avoir à soit contre-attaquer, soit fuir, ce qui serait bien, c'est de ne pas être euh, sensibilisé par une attaque. Voilà, mais bon, en tout cas, avoir de l'estime de soi, je trouvais que c'est important parce qu'en fait, je trouve que les femmes, aujourd'hui, euh, je ne sais pas avant, mais en tout cas, moi, de ce que je peux voir autour de moi, dans la rue, ou les gens personnes avec qui je peux parler, je trouve qu'elles manquent énormément d'estime d'elles. Par exemple, je sais pas, j'en reviens souvent aux relations amoureuses. Mais bon, c'est parce que c'est un sujet qui me passionne, vraiment, personnellement. Mais voilà, quand je vois tout ce qu'une femme est capable de faire pour plaire à un homme, euh, je trouve que c'est excessif, en fait, par rapport, par rapport au retour qu'on peut en avoir, par rapport aux efforts que l'homme lui fait, et puis par rapport... alors, évidemment, là, je suis dans de très grandes généralités. Hein, euh, ça pourrait sembler stéréotypé, mais franchement, je, c'est un constat. Hein, voilà, soyons clairs, c'est mon constat personnel. Je vous livre le fruit de mes pensées. Je n'ai pas de doctorat en sociologie, non, ou, ou en psychologie. C'est juste vraiment le constat que moi je fais personnellement. Ça ne tient qu'à moi, c'est mon opinion. Vous avez probablement la vôtre, que je respecte. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Ça ne me pose vraiment aucun souci. Je ne débattrai pas avec vous. Je vous livre vraiment ma pensée. Ma pensée aujourd'hui, c'est ça. C'est que je trouve que la femme, vraiment,
fait trop d'efforts par rapport à l'homme, ce qui crée un déséquilibre énorme entre l'homme et la femme. Et je trouve que la femme a une responsabilité là-dessus. Après, je me suis un petit peu renseignée sur justement des constats scientifiques. Il y a des choses sur lesquelles la femme en fait trop. Enfin, en fait trop. C'est un jugement trop, pardon. C'est pas qu'elle en fait trop, c'est simplement que elle va un peu loin. Enfin, elle en fait énormément comparé à l'homme. Par exemple, je vous donne un exemple, au niveau de la propreté. En fait, j'ai jamais bien compris pourquoi les femmes avaient besoin de nettoyer tout le temps. Et il y a des femmes qui n'aiment pas nettoyer. Hein. Des femmes qui... C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est maniaque. Et c'est pas parce qu'on est un homme qu'on est crade. Non, pas du tout. Mais dans la majorité, c'est vrai que la femme fonctionne un peu comme ça. Elle a besoin que le ménage soit fait. Alors que l'homme, à moins qu'il fasse partie de cette catégorie pas hyper développée d'hommes qui sont maniaques, mais la femme a plus vite besoin que le ménage soit fait. Et ça, il y a un constat en fait scientifique qui a été fait là-dessus, c'est que la femme, elle a une sensation de dégoût qui arrive beaucoup plus vite que chez l'homme. Alors c'est hyper intéressant du coup parce que il y a plein de petites choses comme ça, plein de différences entre l'homme et la femme. Bon, enfin bref. Je sais même pas pourquoi je vais là-dessus, parce qu'en fait c'est pas du tout le sujet. On parle d'estime, et donc je trouve que par rapport à comment dire, l'importance qu'elle accorde à son apparence pour plaire. Bon, soi-disant, alors aujourd'hui elle dit qu'elle veut se plaire à elle-même dans le miroir, mais en réalité elle veut plus ressembler à des filles de magazine qu'autre chose. Donc c'est la mode qui impose ce dictat du physique parfait. Et faut avoir la poitrine vachement haute, sauf que la poitrine, après 35 ans, ça commence à plus être la même qu'avant. Donc, faut accepter l'évolution. Sinon, tu vas être mal dans ta peau toute ta vie. Enfin, j'ai vraiment envie de dire toute ta vie, parce que de toute façon, tu étais complexée même quand tu avais les seins en haut. Et et en plus, ils vont pas arrêter de descendre jusqu'à la fin. Donc, à un moment, voilà, c'est comme la peau, c'est comme tout. Donc, à un moment, essaye de trouver de la beauté sur ce qui, sur. Il faut pas que le conseil que je peux donner moi, en tant que personne qui se sent à peu près bien dans sa peau, physiquement, même si c'est pas parfait. Hein, je reviens quand même de loin parce que je me trouvais vraiment, vraiment très très laide. Étant ado, je me trouvais mais monstrueuse, absolument monstrueuse. Donc j'ai vraiment parcouru du chemin. Il y a l'âge, mais il y a aussi un travail que j'ai fait sur moi-même. Et donc c'est important d'arrêter de vouloir que son corps entier soit parfait. On a beau savoir que la perfection n'est pas de ce monde, on veut quand même que le corps soit parfait. Mais alors moi, j'ai une chose à répondre à ça, c'est le mec avec qui tu veux plaire, tu crois vraiment qu'il est parfait? Ben non. Non seulement il n'est pas parfait, mais en plus il va vieillir. Tout comme toi. Donc à un moment donné, faut arrêter de se mettre des pots de peinture sur le visage, parce que déjà, ça te va pas, et en plus, les mecs n'aiment pas ça. Donc en plus, on fait des trucs qu'on croit que le gars, ça va lui plaire, mais en fait, pas du tout. Alors, effectivement, un mec qui te demande de mettre des talons et des barésies, effectivement, tu sais que ça va lui plaire. Enfin, je te signale que tu vas quand même te soumettre à un fantasme qui est le sien. Dans la mesure où c'est le tien aussi, c'est génial, vas-y, fais-toi plaisir. Mais si toi, ça ne te met pas bien, pas mal à l'aise, oui, si ça te met mal à l'aise de faire ce qu'on te demande pour que l'autre te désire, alors là, il y a un problème.
Et je dis pas que c'est la faute du gars. Je dis qu'il faut que tu fasses attention, toi, à te respecter, avoir suffisamment d'estime de toi pour dire en fait, moi, quand tu me demandes de mettre des barésies et des talons, ça me met très mal à l'aise. Et, et moi, j'ai déjà fait ce type de réponse à 2 mecs. C'est écoute, mon gars, si je te plais pas comme je suis, va en voir une autre, il n'y a aucun problème. C'est pas un souci. T'es pas le seul mec sur Terre en fait. je, enfin, franchement, j'ai envie de leur dire, respecte-moi. Je veux dire, t'as envie de moi ou t'as pas envie de moi. À un moment donné, je suis pas un objet en fait. Je suis pas un objet. Voilà. Donc je me respecte et parce que je ne me considère pas moi-même comme un objet, je ne fais pas n'importe quoi. Je ne fais pas ce que l'autre veut faire de moi. Déjà, s'il a besoin de ça pour être excité, excuse-moi, c'est que t'es pas son genre de nana, de base. Donc t'as rien à faire avec en fait. Voilà, et c'est ça l'estime de soi. Donc je prends cet exemple parce que voilà, c'est ce qui me vient en tête, parce que voilà, le rapport à l'amour entre hommes et femmes, c'est un truc qui me passionne, mais ça peut être sur d'autres sujets. On veut toujours être parfait aux yeux des autres, les plus forts, avoir un beau métier, gagner beaucoup d'argent, nanana. Si tu as beaucoup d'estime pour ta personne, c'est-à-dire qui tu es, tes valeurs, normalement, tu as moins besoin, plus ton estime est haute, moins tu as besoin de montrer aux autres ce que tu vaux, en fait, puisque tu le sais. Donc, c'est super cool, en fait, d'avoir beaucoup d'estime de soi. Ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Non, non. Il faut que ce soit un ensemble équilibré avec la confiance, avec la capacité à aller sur le chemin qui te rend heureux. Et alors ça, c'est très compliqué. Donc, mais au moins, je trouve qu'avoir une bonne base d'estime de soi, je trouve que c'est une première bonne chose à faire. Voilà. Je vais pas la faire trop longue, parce que sinon ça peut être chiant, je pense. Je vous souhaite une très bonne soirée et ayez de l'estime de vous les femmes, s'il vous plaît, et les hommes aussi, parce que voilà, j'aime les femmes, mais j'aime aussi les hommes. Je veux vraiment qu'on soit ensemble malgré nos différences. Et justement, je vais faire une vidéo sur l'homme et la femme parce que je trouve ça tellement passionnant. Voilà, je vous fais des bisous. Salut.